The story of Jesus is just a make-believe story. I come to think about this. He had testimony from men. The Bible said that there was a man sent from God whose name was John, who came to testify about him. And his testimony was true. And there were many men who Gloire à had Dieu. come with him after his death. Soyez bénis One was Paul, a Greek au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jesus. Bienvenue à ce programme de veillée des plus que vainqueurs, des conquérants, des champions du Christ, de ceux-là qui avaient compris, qui ont eu la révélation de l'œuvre accomplie par le précieux Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il nous a laissé entendre une révélation épatante. Il a dit que tout est accompli. Bien-aimé, Jésus, notre Seigneur, a dit que tout est accompli. Il a tout fait pour que vous et moi soyons à l'élection. Pour que tous vous et moi, nous vivions, nous commencions par vivre notre paradis terrestre. Il a tout fait pour anéantir le diable, pour le réduire à néant. Tout ce dont il s'agit, tout ce dont nous avons besoin, c'est la révélation de nos droits de rédemption. Il nous a rachetés par son précieux sang. Hébreux 12, le 24e verset nous dit que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nos ennemis sont effectivement vaincus. Commencez par partager la vidéo. Commencez par partager la. Vous savez, laissez-moi vous filer une petite révélation. La première porte du jour s'ouvre à partir de minuit. Et sachez qu'au cours de cette fourchette de temps, entre minuit et 3 heures, des esprits bizarres, les plus puissants sortent. C'est en ce temps que l'humanité entière est plongée dans un sommeil de mort, un sommeil profond, où les démons, les détraqueurs, les esprits méchants, les esprits de mort, de destruction sortent pour attaquer l'humanité quand elle est en train de ronfler. Mais en ce moment, si vous et moi puissions mettre quelques heures de côté, nous allons pouvoir résister à l'adversaire. Et cela va nous bâtir. Commencez par partager la vidéo et commencez par envoyer aussi beaucoup de cœur. Réagissez, réagissez, réagissez. Tout ce que nous faisons, tous nos efforts, concourent pour nos biens, concourent pour votre bien. Jésus a tout fait, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être ce qu'il est. La Bible dit que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Et il est ce qu'il est. Il se suffit. Mais levons-nous pour bâtir notre statue. Commencez par partager la vidéo. Commencez. Envoyez-la. Envoyez les liens aux amis.
et demandez-leur de se connecter rapidement, car beaucoup de choses vont se faire. Cette nuit, nous allons faire un travail de fond qui nous parle du combat contre les serpents. Le combat contre les serpents. Que symbolisent les serpents dans nos vies? Quelles sont leurs missions? Et quelles doivent être nos réactions à leur égard ou contre eux? Qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir notre statut chrétien? Combat contre les serpents. Soyez grandement bénis. Soyez bénis. Je vous attends. Connectez-vous. Qu'il y ait un peu plus de connectés. Puis nous allons commencer. Je sais que le sommeil est doux. C'est relaxant. Et c'est normal de se reposer, de dormir, d'avoir un temps au lit pour se recharger. Et l'autre chose, pour les champions, ils savent comment maximiser leur temps. Ils se confient en l'Éternel. Et l'Éternel renouvelle leur force. Nous devons savoir que cette terre est une jungle. Cette terre est une jungle. Psaume 115, verset 16 nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce n'est pas précisé que la terre a été donnée seulement aux chrétiens, mais au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Il y a combien de chrétiens sur cette planète Terre? Nous n'atteignons même pas à 3 millions, 3 milliards. Les vrais chrétiens évangéliques n'atteignent pas 3 milliards. Sur les 8 milliards de population de cette planète Terre. Donc, la Terre, cette Terre abrite tout un mélange de personnes. Tout un mélange, toute une amalgame de religions. Il y a tout un remue-ménage. Et les chrétiens doivent savoir comment s'y prendre pour avoir le dessus. C'est très important, bien aimé. Il est très important. Commencez par vous préparer parce que je vais démarrer tout à l'heure. Que Dieu vous accorde la grâce. J'invite l'Esprit Saint à nous soutenir. Saint-Esprit, je te donne cette première place. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Nous ne pouvons rien faire sur cette terre sans toi. Tu as quitté depuis le ciel et tu es venu rester sur cette terre à cause de l'Église. À cause de l'épouse précieuse du Seigneur Jésus-Christ. À cause des enfants de Dieu. Viens prendre le contrôle, viens pour nous soutenir, viens pour nous parler du Père, viens pour nous révéler les stratégies de l'ennemi. Viens pour ouvrir notre entendement. Nous avons besoin d'avoir cette capacité spirituelle qui nous permettra de travailler. Les plus que vainqueurs sont en éveil et ils veulent continuer par reconquérir leur territoire. Récupérer tout ce qui leur a été donné comme droit de rédemption. Soutiens les uns les autres, les bien-aimés qui sont revenus du boulot très fatigués, très fatigués, très abattus. Donne-leur la force de pouvoir passer cette tranche de temps dans la prière et impacte la vie de quelqu'un. Localise quelqu'un. Rencontre quelqu'un sur la base de ses besoins et prouve-lui que Jésus-Christ est la réponse à tous nos maux. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qui puisse être nommé. Tout nom. C'est pourquoi cette chanson nous dit, il y a quelque chose à propos de ton nom. Il y a quelque chose à propos de son nom. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire oint. La puissance, la dose adulte est là. La présence de Dieu est là. Fortifie quelqu'un, amène quelqu'un à découvrir l'autre côté de toi, l'autre côté de Dieu qui est le combat. L'autre côté, il a dit allons à l'autre bord. Amène quelqu'un
à rentrer dans une dimension révélationnelle, à pouvoir se revêtir de toutes les armes spirituelles qui vont nous maintenir, qui vont nous permettre de maintenir notre victoire, qui vont nous permettre d'assujettir nos ennemis. D'assujettir nos ennemis. Aujourd'hui, l'ennemi s'est levé pour être contre la volonté du Créateur. L'ennemi s'est levé pour réduire, anéantir, détruire le plan du Père Créateur. Dieu a béni la race humaine. Genèse 1, verset 28 déclare, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez, remplissez, l'assujettissez et dominez. Soyez féconds. Mais l'ennemi a décidé de rendre ta vie stérile. De rendre ta vie stérile sur tous les plans. Stérile au foyer, stérile professionnellement, stérile sur le plan estudiantin, stérile spirituellement. Et ce n'est pas bien. Nous devons exercer notre domination en réduisant l'ennemi à néant. Nous devons le maintenir dans sa position de défaite. There is something about his name. Soyez fortifiés. Thank you, Jesus. Nous allons pouvoir démarrer, bien-aimés. Je crois que vous êtes prêts. Je crois que vous êtes prêts, n'est-ce pas? Que l'Esprit de Dieu vous soutienne. Que le Père céleste qui nous a donné son Fils, ce précieux nom, nous vienne en aide. Glory. Le combat contre les serpents, cette nuit, nous allons rentrer dans une nouvelle dimension, bien-aimés. Luc 10, verset 19, nous déclare que Jésus, notre Seigneur, nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous rassure, et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous nuire de marcher. Il a protégé nos pieds. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et le fait d'annoncer l'évangile nous fait porter des chaussures de marque et de sécurité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents sont au rang du diable lui-même et de ses autres esprits. Mais que Jésus lui-même est arrivé à les ramener sous nos pieds. La bataille est mentale, elle est psychologique. Le diable joue sur la base de nos pensées. Et si ici n'est pas dégagé, vous allez tout perdre. Si nous n'avons pas de pensées positives, nous allons tout perdre. Si nous ne faisons que développer des pensées négatives, nous allons tout perdre. Éphésiens 3:20 déclare, je vais vous le lire rapidement avant d'aller sur le test de base. Bien aimé, et le test de base qui est là, mais je voudrais préparer votre esprit pour lire Éphésiens chapitre 3, le 20e verset. La Bible nous dit, bien aimé, ce qui s'y or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire au-delà, par l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Nous voyons ici, il y a une puissance qui agit infiniment.
en nous. Et l'autre chose, c'est que nous pouvons voir que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. La pensée est importante. La pensée a une puissance. Donc, positionnez-vous, reprogrammez-vous. Sachez que le diable est vaincu. Sachez que Dieu nous maintient, nous donne une position de vainqueur. C'est pourquoi il a dit de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, allons-y vers le test de base. Notre test de base aujourd'hui est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, et au tout premier verset. Nous allons lire les 6 premiers versets. Suivez très bien. Nous sommes en train de parler du combat contre les serpents. Le combat contre les serpents. Commencez par partager la vidéo. Commencez par partager la vidéo. Invitez les amis. Nous allons passer un temps formidable. Nous allons passer un temps formidable parce que les révélations que l'Esprit de Dieu va nous donner vont nous aider énormément à changer notre position, à quitter le niveau spirituel où nous sommes pour aller dans une nouvelle dimension. Amen. Acte chapitre 28, à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Il y avait eu un naufrage. Tout le bateau était. Alléluia. Ils avaient eu peur. Au point où Paul était arrivé à leur rassurer que rien ne leur arriverait parce que l'ange de l'Éternel lui était apparu. Le Seigneur lui-même, il a rassuré que rien n'allait se passer. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. La pluie tombait et il faisait grand froid. Comprenez que cette expression est lourde. Cette expression est remplie de révélations. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il fait grand froid. Il fait grand froid où le volume de prière des enfants de Dieu est complètement en baisse. Le son, il y a un fond sonore. Il y a un fond sonore. Le volume de prière est complètement en baisse. Le diable est arrivé à empêcher les chrétiens de prier parce que la seule chose que cet homme, ce monsieur, cet adversaire redoute, c'est la prière des saints, les prières délivrées des cœurs saints. Si Satan doit respecter quelqu'un, c'est que quand il vit dans une dimension de sainteté et il a une vie constante de prière, celui qui prie beaucoup pêche moins. Celui qui pêche beaucoup prie moins. Et donc, il fait actuellement un grand froid. Un grand froid. Au lieu d'être un feu, il y a beaucoup qui se sont refroidis. Le feu s'est éteint. Et quand c'est arrivé à ce niveau, il est très facile de tomber dans le péché. Où ce niveau rend vulnérable à notre vie. Et tout coup que l'ennemi va nous envoyer, nous serons obligés de l'encaisser. Vous voyez, quand vous êtes en bas de votre niveau, vous serez vulnérable ou accessible au coup que l'ennemi vous enverra. Quand vous êtes en bas de votre niveau, vous êtes en bas de votre niveau, vous ne pourrez pas résister. Parce qu'on dit new level, new devil. L'ennemi viendra vous attaquer à votre niveau, là où vous êtes. Quand il était allé attaquer le Seigneur Jésus, il a tenté.
Mais il avait commis une erreur. Il ne savait pas qu'il avait affaire avec son Créateur. Il avait affaire avec quelqu'un qui est plus puissant que lui. Il était allé l'attaquer, il a attendu. Pendant ces 40 jours de jeûne sec, il s'est mis pour le tenter. Il s'était mis pour le tenter, mais malheureusement, il avait commis une erreur. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Et il a été déçu. La Bible dit que le diable se retira. Donc je voudrais encourager quelqu'un. Il fait actuellement une grande foi dans le monde chrétien. Il fait actuellement une grande foi. Le réveil est en disparition. L'Église est en train de connaître une chute libre où la prière est en train de disparaître. Il y a plein de péchés spirituels que nous commettons. Plein de péchés. Il y a deux catégories de péchés. Il y a péché que nous appelons, qui sont le vol, l'adultère, le mensonge et autres, tout ça là. C'est ce que nous appelons péché. Mais il y a une autre catégorie de péchés qu'on appelle les péchés spirituels. Ne pas lire la Bible, c'est un péché spirituel. Ne pas évangéliser, c'est un péché spirituel. Ne pas prier avant de sortir, ne pas avoir de vie de prière, c'est un péché spirituel. Ne pas veiller, c'est un péché spirituel. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ne pas aimer, c'est un péché spirituel. Il fait actuellement un grand froid où les chrétiens ont besoin de se réchauffer. Les chrétiens ont besoin que le Saint-Esprit leur vienne en aide en les remplissant. Vous avez besoin d'une double dimension de visitation de l'Esprit de Dieu. Double dimension de visitation de l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Laissez-moi vous révéler cet aspect rapidement pour vous amener dans une dimension très exceptionnelle. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ce feu. Merci pour l'opportunité que tu viens de nous donner. Oh, je peux te rendre gloire et honneur. Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord. Dans Luc chapitre 4, suivez très bien. Je vais vous révéler deux aspects. Parce que il fait un grand froid. Et pour réajuster cela, nous devons avoir un entendement, une révélation sur un aspect important. Bientôt, nous allons commencer par prier. Ne vous en faites pas. Dans Luc chapitre 4, le premier verset dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le 5e verset dit, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et je la donne à qui je veux. Il a pris ces choses auprès de qui? C'était auprès d'Adam. Parce que Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils exercent la domination planétaire. Ce que je voudrais vous montrer ici, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus était rempli du Saint-Esprit déjà. Mais pendant tout ce temps de jeûne, il fut tenté par le diable. Lorsqu'il est revenu, regardez, au niveau du 14e verset, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous voyez, il y a la plénitude de l'Esprit qui ne suffit pas. Il y a l'autre aspect qui est le revêtement de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. L'overflowing. Il y a la plénitude. Donc quand on est rempli, on est débordé.
Et puis ça ne suffit pas. Maintenant, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Vous avez besoin, il fait grand froid. Pourquoi ne pas demander à l'Esprit Saint? Esprit Saint, révèle-moi de ta puissance. Esprit Saint, j'ai besoin de ta plénitude. Esprit Saint, remplis-moi. J'ai besoin, je suis auprès du feu. J'ai un grand froid. La Bible dit, il fait grand froid. J'ai froid. Saint-Esprit, réchauffe-moi de ta présence. Réchauffe-moi de ta présence. Réchauffe-moi par ta puissance. J'ai besoin de la plénitude de l'Esprit Saint. J'ai besoin de revêtement. Nous devons être en feu. Cette terre est une jungle. Cette terre est un lieu de combat. Cette terre est remplie d'inimitié. Cette terre est remplie de démons. Cette terre a des tessons. Cette terre a des épines ronces. Cette terre a des glissades. Nous devons être en feu. Nous devons avoir les stratégies de combat. Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent sortir du sommeil spirituel au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Shindala baba baba kasakata baba baba. Arababa baba baba sokuya kata baba baba. Andolia kasakata. Maintenant, prenez vos livres, votre Bible. Nous allons ouvrir Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, le tout premier verset. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnaissons que l'île s'appelait Marthe. Les babas nous témoignaient une bienveillance peu connue. Ils nous recueillit auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Tes moqueurs changeront d'avis. Après cette veillée, ils changeront d'avis. Après cette veillée, ces sobriquets, cette mauvaise appréhension, cette mauvaise idée qu'ils ont de vous, que vous êtes un faux, vous n'êtes pas une personne de renom, une personne d'une bonne moralité, tout soupçon, toute suspicion dont il s'agit, dont il est question de vous, afin de vous coller une image qui n'est pas la vôtre. Après ce programme, vous allez constater que l'Esprit de Dieu va vous changer de positionnement. L'Esprit de Dieu fera que ces mêmes personnes qui croyaient que vous n'êtes pas sérieux, qui croyaient que vous n'êtes pas la personne sur qui il fallait compter, ces mêmes personnes vont changer d'avis. Elles vont changer d'avis. J'ai commencé par la fin pour remonter. Ces personnes, je vous annonce prophétiquement, oracle prophétique, qu'elles changeront d'avis. Peut-être qu'elles ne pensaient pas que c'est vous qui êtes la personne de la situation. C'est vous qui devez prendre le devant de la société. C'est vous qui devez être la tête. C'est vous qui devez être le leader principal. C'est vous qui devez prendre le volant. C'est vous qui devez donner des conseils ou pour donner la direction divine et faire ressortir les stratégies pour relancer la société. C'est vous qui devez être en tête de liste. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Puisque Dieu a prévu vous faire survivre, puisque Dieu a prévu vous faire sortir de toutes ces séries de problèmes, d'attaques, Dieu a fait ce programme. Vous n'allez pas succomber. Ces problèmes ne vont pas finir avec vous. Cette maladie ne va pas finir avec vous. Cette maladie ne mettra pas fin à votre vie.
C'est une traversée. C'est pourquoi la Bible nomme des plus que vainqueurs. Ici, il s'agit là du combat contre les serpents. C'est la nuit des plus que vainqueurs. La Bible dit que Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère s'attacha. Une vipère s'enroula autour de sa main, s'attacha à sa main. Et quand les gens l'ont vu, les barbares, ils ont dit assurément, la justice n'a pas voulu laisser cet homme. Puisqu'il a été sauvé de la mer, mais si la vipère venait à s'attacher à sa main, ce qui veut dire qu'il y a une malédiction sur sa vie. Les gens vous appellent des maudits. Les gens disent que vous êtes nés pour souffrir. Ils disent que vous êtes là pour ne rien devenir. Mais ils ont oublié que votre histoire n'a pas commencé sur cette terre. Ils ont oublié que quelqu'un a pris soin d'écrire les projets de bonheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ils ont oublié que vous êtes venus sur cette terre en tant que champion. À cause de vous, des millions de cellules sont mortes. Ces cellules sont mortes. Et c'est vous, votre cellule seule, qui était allée croiser l'ovule pour devenir celui ou celle que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu vaincu. Vous n'êtes pas sur cette terre comme un vaincu. Vous n'êtes pas sur cette terre comme un raté. Vous n'êtes pas venu sur cette terre comme un fugitif. Mais plutôt vous êtes venu comme un plus que vainqueur, un champion, un héros. La compétition a eu lieu. La compétition a eu lieu. Vous n'êtes pas venu pour compétir avec quelqu'un. Vous êtes venu pour être unique. Vous êtes venu pour être seul dans votre champ. C'est ce que vous devez avoir. Vous avez été programmé par Dieu. Vous aviez été, le plan que Dieu a conçu concernant votre vie n'est plus un plan à retoucher. Tout a été fait. Le conseil de Dieu a décidé que c'est vous qui êtes l'homme de la situation. C'est pourquoi il est important d'avoir une relation étroitement liée, attachée au Créateur. Quand notre vie avec notre Créateur est inséparable et il marche avec nous, qu'est-ce qui va se passer? Il veut marcher lui-même avec nous, être lui-même avec nous. Deutéronome 31, verset 8. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne nous délaissera pas. Et donc, Paul ici, lorsqu'il a ramassé un tas de broussailles, et là, le jeta, il a jeté ce tas dans le feu. La vipère était sortie sous l'effet de la chaleur. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir, est-ce que Paul était le seul à être autour du feu? Non. Pourquoi c'était lui? Ou c'est parce que c'est lui qui a ramassé ce tas de broussailles? Voilà maintenant ces questions qui sont posées. Il n'était pas le seul. Mais l'ennemi savait que c'est à travers lui que les autres, les gens de cette île et d'autres contrées seraient sauvés. Dieu sait que c'est vous qui êtes le missionnaire, le pionnier. C'est vous qui l'avez envoyé pour impacter votre génération. À travers vous, beaucoup de personnes le découvriront. Beaucoup de personnes se convertiront. Beaucoup de personnes seront sauvées. C'est pourquoi, parmi le lot, le diable a décidé de vous attaquer. Il a décidé de vous frapper de cette maladie. Il a décidé de compliquer, de vous verrouiller la voie. Il a décidé d'organiser tout. Il a décidé de mailler votre vie par des gammes de problèmes en série. Mais quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, laissez-moi vous dire que vous êtes plus que vainqueurs. Laissez-moi vous dire que votre heure va sonner. Laissez-moi vous dire que la Bible a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Si aujourd'hui vous pleurez, demain vous allez rire. Si aujourd'hui vous êtes recalé, demain vous serez le premier en tête de liste. Si aujourd'hui vous êtes dans le chômage, demain vous aurez de boulot. Demain encore plus précisément, vous aurez votre propre emploi que vous allez créer. Au lieu de travailler pour votre argent, vous allez travailler. Votre argent va travailler pour vous parce que vous serez ce créateur d'emploi. Vous allez enrôler dans votre programme beaucoup de personnes que vous allez payer. Ici, la Bible dit que les serpents s'attachent. La vipère fait partie des serpents qui ont des venin les plus graves, les plus mortels. La vipère est un serpent très mauvais.
surtout la vipère femelle, la vipère femelle. Vous savez, quand cette vipère, le moment où les enfants, la vipère n'a pas de... vous voyez, et quand une vipère fait sortir, le moment où elle accouche, excusez-moi l'expression, elle met bas, c'est petit, il y a toute espèce de bestioles, de bêtes qui sortent. Il y a des tortues, il y a les écureuils, il y a les trucs, il y a beaucoup de choses, il y a des petites vipères. Comment ça se passe? C'est surtout les petits serpents rongent le ventre de leur maman et ils sortent comme ça. Ça, il n'y a pas un accouchement, une mise bas comme les autres animaux. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et puis la vipère meurt. Parce que les animaux qui sont dans son sein, comme ces petits, rongent l'estomac pour sortir. Et à la sortie, ça laisse les plaies. Ce n'est pas une voie initiale. Et puis le venin de la vipère est mortel. C'est un venin mortel. Et la plupart des gens qui sont mordus par la vipère ont plus de chances de mourir que de survivre. Et voilà maintenant que cette bête s'était attachée autour du bras de Paul. Mais Paul avait un style de vie. Paul avait compris, depuis sa croisée avec Dieu, il avait compris que lui, Paul, avait perdu sa vie humaine. Et il a dit, si Dieu vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul savait que c'est son Créateur qui vit. Paul savait qu'il habite un corps. Il y a le Créateur qui habite son corps. Paul savait que celui qui animait sa vie, ce n'était plus lui. C'était son Créateur. Et la vipère avait commis l'erreur. En mordant Paul, Paul ne s'était pas vu mordu. Paul a vu la vipère, ce serpent qui a mordu son Créateur. Parce que tout ce que Paul avait, Paul n'était pas indépendant, mais Paul avait une vie dépendante de Dieu. Paul avait une vie dépendante de Dieu. Paul il a fait dos au mur à Dieu. Le mur de Paul, c'était Dieu. Il comptait à 100%, à 200% sur son Créateur. C'est pourquoi, malgré toutes les attaques qu'il avait connues, il a survécu, il a pu achever sa mission. Et il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. On ne pouvait pas tuer Paul. Vous devez savoir que personne ne pourra vous tuer. Personne ne pourra vous tuer. Personne, si vous croyez en cela, je peux voir des gammes d'amen, des amens en série. Personne ne pourra vous tuer. Chacun mourra. Vous mourrez de votre propre mort. Aucune maladie sur cette terre. Aucun démon, aucun sorcier. Aucune attaque du diable ne pourra mettre fin à votre vie. Parlant d'une mort précoce, d'une mort soudaine, d'une mort qui n'a rien à faire avec la chantage de Dieu pour votre vie. Paul avait cette révélation. Paul avait cet entendement. C'est pourquoi le choix que la vipère avait fait de lui était un mauvais choix. Il était une fausse cible. Sachez que vous êtes une fausse cible. Sachez que tout ce que vous attaquez aujourd'hui travaille en vain. Sachez que vous ne pourrez pas être vaincu. C'est le même Paul qui a été utilisé par le Saint-Esprit qui a dit que nous sommes plus que vainqueurs. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce la faim, la tribulation, les persécutions, les angoisses, les difficultés, la maladie, la mort? Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Si vous marchez avec un fort, sachez que vous êtes fort par votre connexion avec ce fort. Laissez-moi vous raconter cette anecdote qui nous parle de l'amitié, une amitié qui a lié le rat à un éléphant. Et partout où ils allaient, surtout à des endroits très compliqués, le rat montait rapidement et restait dans le dos de l'éléphant. Et il y avait eu un moment où il devait marcher sur un pont. Vous savez, l'éléphant est une balèze. Il a un poids énorme. Donc, en marchant sur le pont a secoué. C'est comme s'il allait s'effondrer. Il devait avoir un effondrement. Et le rat était resté accroché dans le dos de l'éléphant jusqu'à la traversée. Mais plus de peur que de mal. Il avait vraiment peur. Parce que s'il y a eu un effondrement, il savait pas ce que cela allait devenir.
Mais elle a traversé les descendus. Elle dit, man, Charlie, nous avions secoué le pont. Man, we have shaken the bridge. Quel poids avait le rat par rapport à celui de l'éléphant? Mais sa connexion, lui, dans sa tête, c'est que la puissance de l'éléphant était sa puissance, parce que si quelque chose devait lui arriver, il a sa défense assurée. C'est ce que nous devons comprendre. Amen. Ta vie doit être dépendante de Dieu. Et donc, cet animal qui s'était enroulé autour du bras de Paul, la Bible dit, il le secoua. Quand la vipère l'a mordu, elle a réalisé qu'elle a mordu son créateur. Parce que dans la vie de Paul, Paul n'était que, il vivait dans une enveloppe, son corps. Mais au fin fond, jusqu'à son sang, c'était le sang de Jésus qui coulait dans ses veines. Et cela lui a valu quoi? De rentrer dans un coma. Le serpent était rentré dans un coma. S'il ne pouvait s'échapper, le serpent ne meurt pas comme ça. Et la Bible dit, secoua l'animal dans le feu. Et ce feu avait pris une autre allure. Ce feu n'était plus un feu ordinaire, c'était le feu du Saint-Esprit. Et le serpent, on n'a plus parlé de lui, il était mort, complètement calciné. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez que le mystère des serpents, le serpent, c'est l'un des animaux les plus dangereux. Allons dans le jardin pour attaquer la race humaine. Quelle était la forme que le diable avait prise? C'était la forme du serpent. Le serpent est un animal très habile, est un animal très réfléchi, c'est un animal très rusé. Le serpent, c'est que l'être humain qui n'est pas aimé, Le serpent n'a pas une vie libre comme le rat, comme la souris, comme surtout le lézard, qui vit jusqu'au palais, comme les geckos. Le serpent, à tout moment, quand on le voit, on doit se débarrasser de lui. On est obligé de faire sortir tout ce qui est dans la chambre pour le tuer. Mais parfois, on peut voir une souris qui filme comme ça. Et bon, on le néglige. Bon, c'est une souris qui est dans la chambre. Soit on cherche des produits pour le tuer. Si on voit un gecko dans la chambre, et qu'on essaie de le tuer et il se cache, on peut le laisser, a priori. Mais le serpent, une fois qu'on le voit, celui qui le voit dans sa chambre, c'est que lui-même, sa vie n'est pas, sa vie est en danger. Il doit tout faire pour le tuer. Le serpent sait que l'être humain ne l'aime pas. C'est pourquoi il a une vie de cachette. Il est très prudent et il a une vie de cachette. Et même le Seigneur Jésus nous a instruit à propos du serpent, dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent a une vie de cachette, il vit en cachette et c'est dans la cachette qu'il se reproduit. L'autre aspect, sur le plan démoniaque ou spirituel, vous voyez le serpent représente le diable lui-même. Le serpent a sa force de frappe au niveau de sa tête. La puissance du serpent, c'est au niveau de sa tête. C'est là où, quand il mord quelqu'un, la personne peut mourir. Par contre, le scorpion, sa puissance, c'est au niveau de sa queue. Son dard fait pim comme ça, c'est une autre affaire. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand le serpent, vous rêvez, et que vous voyez les serpents, sachez que vous avez un problème de mariage spirituel. Sachez que vous traitez avec les esprits des eaux d'une manière consciente ou inconsciente. Sachez que votre vie est prise en otage. Je suis maintenant dans la démologie. Je vous parle de la démologie. Quand vous rêvez et vous voyez que ce soit un ou des serpents à tout moment dans vos rêves, sachez que votre destinée de mariage est prise en otage par les esprits serpentins. Amen. Et puis c'est important. C'est important. Vous devez vous lever pour vous débarrasser. C'est pourquoi je suis en train de parler du combat contre les serpents. Le combat contre les serpents. Le serpent dans le monde des esprits des eaux, la représentation générale, c'est le serpent. Avec ses diverses formes. Il y en a même d'autres qui ont plusieurs têtes. Il y a des sirènes qui ont plusieurs têtes. Ce sont des types de sirènes
et qui attaque certaines personnes, surtout les femmes, qui font des enfants à de différents hommes. Elles ne peuvent jamais rester au foyer. Elles peuvent faire des enfants, mais elles ne pourront jamais fonder de foyer. Quand tu vois les serpents dans tes rêves, et d'une manière fréquente, il faut savoir qu'il y a les esprits des eaux qui t'attaquent. C'est aussi un aspect. L'autre aspect, dans le monde des finances, la défécation du serpent symbolise l'argent. Et si nous lisons le livre de Job, la Bible dit, il vomira tout ce qu'il a avalé. Si le diable veut attaquer quelqu'un, c'est le serpent qui l'envoie pour avaler toute sa richesse. Il y a beaucoup de révélations. Si je vais me permettre de donner tous ces détails, nous n'allons pas prier aujourd'hui. Mais comprenez que le serpent est un instrument, est un animal que le diable utilise puissamment pour attaquer. Il y en a d'autres dans leurs rêves qui voient le serpent qui est mort. D'autres sont mordus. Il y a une femme ici au Togo qui a, dans son rêve, il a vu une personne importante dans son église et qui a pris dans son rêve la forme d'un serpent qui l'a mordu. Au lendemain, elle a commencé par constater, sentir les effets de la morsure. Son mari l'a conduit à l'hôpital et elle a crevé le même jour. Elle a rendu l'âme le même jour. Jour après, c'est-à-dire la nuit le jour qui a succédé, qui a suivi plutôt, le jour qui a suivi la nuit de son rêve. Le jour qui a suivi la nuit de son rêve, elle est morte. Vous voyez? Donc les sorciers peuvent utiliser les serpents. Les esprits des eaux peuvent utiliser les serpents. Mais quoi qu'on dise, c'est un animal que le diable a su choisir. Et le premier à travers lequel il a passé pour déchoir l'humanité. Et c'est ainsi que vous voyez cette bête qui aujourd'hui continue de pas attaquer les enfants de Dieu. Le serpent aussi aujourd'hui symbolise la mise, la fin, symbolise l'esprit qui met fin à la vie de l'être humain. C'est-à-dire, quand vous êtes mordu par les serpents et que vous ne prenez pas des dispositions qu'il fallait prendre, vous allez mourir. Donc, ici, la vision du diable était de mettre fin à la vie de Paul. Malgré qu'il a essayé de l'attaquer à travers son voyage sur la mer, et Dieu l'a sauvé, Dieu a sauvé tout l'équipage, tout l'équipage. Eh bien, il a décidé maintenant de mettre fin à sa vie. Il a décidé de mettre fin à sa vie par la morsure de cette vipère. Mais laissez-moi vous dire que votre vie ne s'arrêtera pas ici. C'est pourquoi cette nuit nous allons prier. Votre vie ne s'arrêtera pas ici. Quoi qu'il arrive, vous devez pouvoir continuer. Parce que vous êtes un missionnaire. Il y a des vies que vous devez impacter. Il y a des personnes, des générations, des territoires que vous devez conquérir. Vous voyez, Paul ici, après, il a prêché. Et il y a eu des cas de guérison, de délivrance. Beaucoup de vies étaient sauvées. Et s'il était mort par la morsure du serpent, est-ce que ces gens allaient être sauvés? Non. Amen. Laissez-moi vous lire la suite du texte. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 28, à partir du verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Vous voyez? Et s'il était mort, est-ce qu'il allait guérir cet homme qui est malade? Et s'il était mort, est-ce que Paul allait pouvoir guérir tous les malades de l'île? Non. Le diable
quand il voit, il traque le futur de quelqu'un, il décide de mettre fin à sa vie d'une manière précoce. C'est pourquoi, prophétiquement, je peux annoncer à quelqu'un que tout-même cette pandémie ne fera rien pour toi. Cette pandémie ne pourra jamais t'attaquer, ne pourra jamais mettre fin à ta vie. C'est pourquoi le Seigneur a d'avance écrit Psaume 91. Aucune peste ne s'approchera de toi. Aucun fléau. Il a pris des dispositions. Il envoie ses anges. C'est pourquoi tout serpent en mission dans ta vie doit mourir. Vous savez, le serpent est un animal bizarre. C'est un animal mystérieux. Et quand vous le tuez, vous devez lui couper la tête. Auquel cas, si vous le laissez et que pendant la nuit, la rosée descend, tombe sur lui, il reprend vie. Vous ne pouvez pas comprendre ou expliquer ce phénomène, ce mystère. Je vous dis que quand vous tuez un serpent, vous voulez vous assurer qu'il est vraiment mort. Prenez un coucou, coupez-lui la tête. Et là, vous saurez que vous avez réussi à mettre fin à sa vie. Et quand vous le tuez, vous pouvez piler, vous pouvez écraser sa tête, vous pouvez tout faire. Et pendant la nuit, une fois que la rosée le touche, le serpent reprend la vie. Il est ressuscité. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Cette nuit, nous n'allons pas seulement tuer les serpents, mais nous allons leur amputer la tête. Nous allons leur couper la tête. Nous allons mettre fin. Paul n'avait pas un couteau, mais il a un fer. Paul n'avait rien. Il n'avait aucune arme organisée. Il n'avait aucune arme blanche, mais il avait le feu du Saint-Esprit. Paul avait le feu. Le feu qui les réchauffait était devenu pour Paul un feu révélationnel. Il était devenu une arme qu'il avait utilisée, qu'il avait servi. Commençons par remercier le Seigneur. Le combat contre les serpents. J'ai essayé de vous donner un aperçu sur le mystère de cet animal. Il est rusé, il est puissant, il est stratège, il est réfléchi. Il a pour mission de mettre fin à la vie. Et surtout si nous rentrons dans les dimensions des grands serpents, des anacondas, des boas géants. Les autres, ils ne tuent pas seulement par morsure, mais ils tuent par contrition. Ils s'enroulent autour de leur victime et ils les tuent par étouffement. Il y a des gens qui sont en train de mourir à petits coups. Par étouffement, on appelle contrition. Par étouffement. Donc ce sont des serpents contristeurs. Des serpents qui tuent par étouffement. Et après qu'ils constatent que leurs victimes sont mortes, ils les tirent et commencent par les avaler. Commencent par avaler leurs victimes. Il y a des gens qui aujourd'hui ont une partie de leur vie qui est déjà morte. Mais Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Dieu va accomplir un grand miracle dans votre vie. Votre mission ne s'arrêtera pas ici. Si la mission de Paul ne s'était pas arrêtée ici, il a continué. Si sa mission ne s'était pas arrêtée ici, vous allez voir que vers la fin du chapitre, Paul avait pris une villa où il logea, et au même moment, cela lui servait d'un ministère. Les gens allaient le voir, consulter Dieu et le renseigner. Et prêcher, faisait beaucoup de choses. Votre vie ira jusqu'au bout. Votre mission ira jusqu'au bout. Vous n'allez pas mourir raté. Vous n'allez pas mourir sans avoir touché au programme divin de votre vie. Vous allez pouvoir continuer. Que pour défier vos ennemis, commençons par remercier le Seigneur. Commençons par élever. Nous voyons vers le trône de Dieu pour dire merci à Jésus parce que les serpents en mission contre nos vies sont vaincus. Les serpents malins, il y a des serpents malins, il y a des serpents aquatiques. Quel que soit, il y a des serpents volants. Les serpents volants. C'est pourquoi en Afrique, ceux qui prennent leur bain en plein air et qui s'entourent d'une mousse de savon autour de leur... Quand ces serpents volants sont en train de voir le truc là, ils s'enroulent autour de la personne. Je ne sais pas si vous avez une fois... Allez sur YouTube
et tapez les serpents volants, vous allez voir. Ils n'ont pas des ailes, mais il y a un mystère qui leur permet de voler comme ça. Parfois, vous allez entendre pendant la nuit profonde un bruit comme ça. Ce n'est pas un oiseau, c'est un serpent volant qui est en train de partir. Et c'est très important, quelle que soit leur nature, qu'ils soient des serpents marins, des serpents aquatiques, des serpents volants, des serpents terrestres, les contriteurs, je vais les tuer. Car Paul les a tués, car ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit à Jésus. Et il nous a donné le pouvoir, il les a tous ramenés à nos pieds. Marcher sur eux veut dire les tuer. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu, merci pour ces instants. Nous allons maintenant élever nos voix demandant à l'Esprit Saint. Esprit Saint, cette nuit est notre nuit, est ma nuit de victoire. Cette nuit est ma nuit de grandeur. Cette nuit est ma nuit où je vais me débarrasser de tous mes ennemis. Je vais me débarrasser de tous mes ennemis qui passent par souvent les serpents pour m'attaquer. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Andala baba sokia. Zeli egebo zekaba takabaya barabara. Oh Zelia takapapuya kataba kaba. Tu es béni parce que tu es resté connecté. Tu es béni parce que tu es resté connecté. Tu iras jusqu'au bout. Ta mission ira jusqu'au bout. Tu ne feras pas un atterrissage forcé. Ton avion, l'avion de ta vie ne fera pas un atterrissage forcé. Le véhicule de ta destinée ne fera pas un arrêt forcé. Et il ne sera pas non plus dévié de sa trajectoire. Parce que tu as demeuré, rester connecté. Le Seigneur demeurera, restera connecté à toi. Et la marche va être continuelle. Il continuera la marche avec toi. Glory. Merci Seigneur. Élevons nos voix vers le trône de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci pour le feu. Merci pour toutes les dispositions. Merci pour cette révélation. Tout serpent qui s'est enrôlé autour de nos mains. Vous savez, oh, il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère au niveau des mains. Il y a un mystère au niveau des mains. Tout serpent. Lorsque nous allons arriver à ce niveau, je vais vous le dire. Oh, glory, glory, glory. Commençons par remercier le Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour nous avoir rassurés que notre vie ne va pas s'arrêter ici. Merci de nous avoir rassurés tel que tu as fait de Lazare qui était mort, enseveli et que tu as ressuscité. Tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'as pas encore fini avec ces bien-aimés. C'est le moment de leur décollage. C'est le moment de leur envol. C'est le moment de rester au cime pour être aux commandes. Et quand l'esprit, le diable a voulu mettre fin à nos vies, tu as dit non. C'est pourquoi cette parole est la nôtre. Cette parole est ma prophétie. Cette parole est un encouragement. C'est un mot d'encouragement qui me permet que quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui émaillent ma vie, je m'en sortirai. Je m'en sortirai tête haute. Je m'en sortirai. Je ne me laisserai pas faire. Ces problèmes ne mettront pas fin à ma vie. Quelles que soient ces difficultés. Oh, je sais que tu es merveilleux. Glory, glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette victoire. Oh, glory, glory, glory. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire la première requête. Vous savez, ta famille est ton fondement. Votre famille est votre fondement. Nous allons briser toute alliance sur les arrière-parents que les arrière-parents avaient fait avec les serpents, les esprits serpentins ou les serpents qui sont devenus les dieux de la famille, qui sont devenus les dieux de la famille, qui avalent nos bénédictions, qui avalent nos destinées, qui avalent nos chéquiers, qui avalent nos documents de mariage, qui avalent tout nous concernant. Nous allons attaquer, briser tout fondement. Vous savez qu'il y a des hôtels de réclamation. Vous savez, il y a des gens même qui ont conscience
de l'existence de ces serpents qui sont devenus des dieux dans leur famille, qui sont adorés jusqu'à présent. Mais toi qui es un enfant de Dieu, vous savez, le python est l'un des serpents adorés en Afrique de l'Ouest. Le python, ça dépend de sa catégorie. Il y en a même qui sont des pythons géants, qui sont comme des boas, qui sont comme des anacondas, même s'ils n'ont pas cette taille gigantesque, mais il y a quand même des pythons géants, quel que soit le python. Les pythons sont des serpents qui sont très jolis, mais il y en a même des pythons blancs. Oh, c'est joli. Mais c'est le diable se sert de ces espèces pour attaquer. Même qui ont des trolls. Vous savez qui ont des trolls? Qui marient tous les membres de la famille. Je dis qu'il marie tous les membres de la famille. Si vous êtes un homme, il va vous marier prenant la forme d'une femme spirituelle. Si vous êtes une femme, il va vous marier pour prendre la forme d'un homme spirituel qui est marié. Élevons nos voix pour briser, détruire. Vous savez, Somme 11, verset 3 dit, si les fondements sont renversés, le juge, que ferait-il? C'est ce que le juge doit faire. Pour remettre en état tout mauvais fondement dans ma famille. Qui me chie, qui me réclame en priant au nom de Jésus. Élevons le voix. Toute alliance faite avec les différents serpents. Les différentes catégories de serpents qui existent dans ma famille. Et qui ont pris en otage la destinée de ma famille. Qui me poursuivent et qui font que ces alliances qui font que dans mes rêves, je ne fais que voir les serpents. Je ne fais que voir des serpents. Oh Seigneur, je me lève en me tenant sur ta victoire, le sang, la victoire et le sang, le feu du Saint-Esprit pour briser ces alliances. Pour briser ces alliances dans ma famille. Dans ma famille, en priant, vous nommez votre famille. En priant, vous nommez votre famille. Et vous déclarez que je brise cette alliance. Toute alliance, les différentes alliances, avec de différentes générations qui ont été contractées avec le monde des ténèbres par le biais de l'entremise des serpents. Je les déclare brisés jusqu'à ma génération. Brisés au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un va-t-il élever sa voix pour briser? Le serpent dans la famille avale la destinée de la famille, avale la prospérité de la famille, avale les diplômes de la famille, avale les personnes. Les serpents de la famille deviennent un handicap. Et au nom puissant de Jésus, élevons nos voix vers le trône de Dieu. Élève ta voix pour briser. Élève ta voix, c'est le combat contre les serpents. Le combat contre les serpents. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un pourra prier pour briser le combat? Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes en Asie, vous êtes quelque part. Malgré que vous n'êtes pas sur votre terre de nativité, votre terre, votre pays d'origine, vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes difficultés. Vous voyez les mêmes difficultés. Comme si vous êtes au village, comme si vous êtes au pays natal. Ce n'est pas une bonne chose. C'est parce que vous êtes toujours dans les liens, dans ces alliances, que vous vivez les mêmes choses. Les mariages ne sont pas possibles. Vous étiez déjà marié plus de 3 fois. La même chose s'est passée dans la vie de votre frère qui est au pays. La même chose s'est passée dans la vie de votre grande soeur, votre petite soeur. C'est parce que vous êtes tous dans les liens d'une même alliance démoniaque. Contrôlés, patronnés, parrainés par ces serpents. Brisons-les au nom de Jésus. Brisons-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix pour briser, pour briser. Je brise tout fondement dans ma famille. Je vais dans vos familles. Et je décrète et déclare, oracle de l'Éternel, que ces alliances soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus, élevons nos voix dans le nom de Jésus. Brisons, brisons tout serpent dans ma famille. Mourez maintenant.
Tout serpent dans ma famille, mourrez maintenant, mourrez maintenant. Je vous jette au feu. Je vous jette au feu du Saint-Esprit. Soyez calcinés. Soyez calcinés. Soyez calcinés. Soyez calcinés. Soyez calcinés. Barakatabaya. Ragadagadababa. Bariakata mandoskia. Landala kababo. Landala bababo. Isikiakata. Parabazindoska. Paraboskoyandoska. Parabarabaraba. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise ces alliances. Je les brise au nom de Jésus. Je les paralyse. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un pourra-t-il prier? Quelqu'un pourra-t-il prier? Il y a l'Esprit Saint qui est descendu. Vous avez la même grâce qui était sur Paul. Vous avez la même grâce qui était sur Paul. Vous avez la même grâce qui était sur Paul. Intalababa, Ragadababa Boyakataba, Lintori Baba Baba, Antori Ababa, Seki Ababa, Hababa Baba, Baba Baba, Suki Akatabala, Ebaba, Zia Katabonda, Amboria Kata, Amboria Kata, Seria Kataba, Rikabasuki Akata, Lintalababa, Rakatababa, Andoriapa, Parabaya, Rakatabaya Baba, au nom de Jésus, va dans ta famille, va dans ta famille. Ce qui fait que l'image de la famille était née. Ce qui fait que personne, par génération, ne pouvait pas lever, sa tête dans la famille. Ce qui veut dire que toutes les générations qui ont vu le jour jusqu'à toi ont échoué. Maintenant, ta génération est en train de connaître ce naufrage. Ta génération est en train d'échouer. Tous les gens, tous les enfants de vos parents, de ton père, les enfants de la soeur de ton père, les enfants du grand frère, des frères de ton père, aucun d'entre vous ne réussit. Alléluia. Priez maintenant et attaquez. Et regardez dans l'ascendance ce qui s'est passé. La même histoire se répète de génération en génération. Et quelle en est la cause? C'est dû aux alliances que les parents avaient faites avec les serpents. Ces esprits, les dieux qu'ils ont ramenés dans la famille. Au nom de Jésus, je me lève par la foi et je décrète et déclare. 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 Paraguizea, Ragadagadagada, Paiduna, Maitakatia, Rindolo Baba, Kabasanta, Ragadagadagada. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais vous... L'Esprit de Dieu m'a ramené sur un sujet, un témoignage qui est vrai. J'étais à Abidjan en 2013. Je ne vais pas vous donner le nom du prophète qui m'avait reçu. J'allais à Yamoussoukro et par le contact d'un ami, je devais faire une escale à Abidjan pour aller. Donc bien avant ça, il y avait un ami prophète qui m'avait reçu qui était à Yopougon. Et là où il a bâti son église, il y avait un trou. C'est comme une fossée et l'église a été... il a dû remblayer les lieux. Mais en dessous, un peu en bas, sous l'église même, il y avait un esprit serpent. Un serpent qui parfois, qui sortait les gens, que les gens voyaient, qui était devenu presque le dieu du quartier, de la contrée. Vous voyez. Donc le pasteur a bâti son église, mais en bas, ce serpent était là. Et il y avait une soeur, un frère qui était logé là-bas. Mais toutes les nuits, l'esprit se révélait. Le serpent se révélait à lui. Parfois, il le voyait physiquement comme ça. Et il ne pouvait rien faire à ce serpent. L'église est là, mais le serpent en dessous. Ils ont fait le remblage, mais il y a encore d'autres trous. En bas. C'est parce que vous voyez, dans certaines contrées, vous allez voir, dans certaines rivières, il y a ces serpents qui sortent. Et spécialement, c'est des pitons. Les pitons. Ceux qui connaissent bien l'histoire de leur famille peuvent m'en témoigner. Et donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et surtout, les nations qui ont pour divinité sous-sol et marine, de par leur code, ce sont des nations
qui sont asservis par ces esprits serpentins. Je voudrais que ce moment de prière que nous allons passer soit du feu. Que tu saches que toi-même, là où tu es en train de prier. Que tu saches que le feu est en train de sortir. Que tu saches de la même manière que cette vipère de Paul était morte. Tu vas en finir avec ce serpent dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Si oui, commençons maintenant par prier. Dans le nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Je détruis. Allons-y encore dans la famille. Allons-y dans nos familles pour prier. Allons-y dans la famille. Détruisons ces alliances. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Toute alliance que mes grands-grands-parents, les arrière-parents avaient contractée avec ces serpents qui sont devenus des esprits dans la famille, qui sont devenus des esprits qui bloquent, qui sont devenus des esprits qui se révèlent, qui sont devenus des esprits qui reçoivent des esprits, des cérémonies, des sacrifices. Pour certains, il suffit de leur jeter des bêtes, des poulets, et qu'ils vont chercher. Vous voyez ce qu'ils sont de brisons ces alliances, brisons-les, brisons-les. Que le feu du Saint-Esprit descende. Je décrète et déclare cette prière au nom de Jésus devienne de feu, du feu, du feu, du feu. Pour détruire ces serpents, pour détruire ces serpents qui attaquent la destinée. Détruire ces serpents qui attaquent les destinées. Pour détruire ces serpents qui attaquent les vies. Pour détruire ces serpents qui attaquent les mariages. Pour détruire ces serpents qui attaquent les finances. Pour détruire ces serpents qui attaquent les enfants. Qui attaquent les enfants. Qui marient les enfants. Qui attaquent, qui bloquent l'étude des enfants. Détruisons ces serpents qui détruisent, qui bloquent les mariages. C'est ces serpents qui sont devenus des maris et femmes spirituelles. Des esprits succubes et incubes. Brisons-les. Rakataba. Mandolia. Mandolia. Ces esprits qui attaquent les hommes de Dieu. Qui bloquent le ministère. Fire, 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 fire. Rosokuya. Le feu de Paul. Le feu de Paul est activé. Le feu de Paul. Le feu autour duquel était Paul et son équipe. Ce feu est réallumé. Dieu a ramené ce feu pour jeter tous ces serpents dans ta famille, dans ce feu. Vous jetez tous ces serpents. Les kabayakaba, rapatabayaba, bandoliaba, bandoliaba, rakatakata, antarababa, royagadaba, antarababa, ragadagada, tout cobra, tout vipère, tout serpent, tout anaconda. Tout boa, toute autre espèce de serpent, quel qu'il soit, je vous tue maintenant, je vous tue dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Tombez, mourez, nous vous jetons dans le feu du Saint-Esprit. Antolia Kata, Rakata Baba, Pantoliaba, Pantoliaba, Pantoliaka, Sekiakata, Rakata dans ta famille, sois détaché. Sois détaché, sois détaché. Andolia Mandolia, toi qui as une alliance avec les filles de cette famille, toi qui as une alliance avec les hommes de la famille, sois bombardé, sois bombardé, sois bombardé, sois bombardé. Dieu vous a ramené sur nos pieds, Dieu vous a ramené. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir sur vous. Lui, il dit 19 de marcher sur vous. Nous écrasons vos têtes et vous jetons au feu. J'écrase vos têtes et vous jette au feu. J'écrase vos têtes. Selon Luc 10, 19. Tout serpent dans ma famille, tout serpent dans ma belle famille, dans ma famille, mes familles, côté paternel, côté maternel, tout serpent de mon quartier, tout serpent de ma région, tout serpent de mon ethnie, de mon origine, soyez attaqués. Tout serpent de ma nation, toute alliance faite avec les différents dirigeants de mon pays, avec les serpents, soyez brisés. Les différents dirigeants de ma région, les dirigeants locaux, les dirigeants d'initiatives locaux sur le plan local, toute alliance
contracté avec les peuples, avec tous les peuples de ma nation. Les nations soient brisées. Arakadaba, Andoliakata, Rakatababa, Pariakata, Barabaya, Barabaya, Ekaraba, 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 Okuakata, Ekaraba, Andoliaka, Rakatakata, Barabaya, Barababa, Egrababa, Rangalaba, Egrabasa, Barabaya, Eakadaba, Antoliaka, Ragadababa, Andolababa, Rakatababe, 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 Arababa, Eakasakata, Brazia, 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 tuez-les, 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 tuez-les dans la famille, tuez-les dans la famille, tuez-les dans la famille, brisons les alliances démoniaques, brisons-les, les antennes, les serpents, soient brisés, quatre fire, au nom de Jésus, le feu est descendu, ces hôtels sont consumés, le feu du Seigneur, et tous les démons, au nom de Jésus, serpentés, ayant une représentation spirituelle, physique, we cast you out, we destroy you, we destroy you, we dismantle you, sois démantelé, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, vous qui empêchez les mariages dans les familles, soyez détruits, vous qui empêchez les gens de la famille de prospérité, vous qui empêchez les gens de continuer les missions, vous qui empêchez les gens de rester dans le destin, quelles que soient vos différentes missions, aujourd'hui le feu vous localise. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit vous localise. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit vous localise. Vous, esprit démoniaque, vous, esprit démoniaque, le feu du Saint-Esprit vous localise. Mandoria, 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 le nom de Jésus, Rosakata, vous qui êtes devenus, vous, esprit serpentin, qui êtes devenus des maris ou des femmes, vous qui êtes devenus des agents, Rigotababa, Parabalaba, Mariakata, Ragadababa, Amparabaya, 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 Parabalaba, Regadabaya, Regadababa, Rekabayaba, Antarababa, Riabababa, Shekiagadaba, Andolia, Rakabayaba, Rakabayaba, Rakatabaya, 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 Fire, Antarababa, Andolia, Barakaba, Rosiaka, 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 Parabaya, au nom de Jésus, nous prions maintenant, libérez les destinées. Ici à Katababa, Alaboya, Baba. Amen. Nous allons continuer par prier. En priant, l'Esprit Saint m'a donné une révélation. Vous savez, c'est un rappel. Il y a un frère d'une famille qui est devenu, qui malgré ses efforts, qui ne marchait pas. Il y a une maman de la famille qui l'a appelé pour lui dire de faire un avec l'esprit de la famille. Avant de risquer, quel est l'esprit de la famille? Il y a un serpent. Il y a un serpent qui vomit de l'argent aux gens. Et ça devient un Dieu, une programmation. Et tant que toi, tu as décidé de suivre Jésus, regarde comment est-ce que tous les autres prospèrent. Il y a certains de la famille qui sont arrivés à leur 8e maison, 10e maison, 5e maison, beaucoup qui sont en Europe, beaucoup qui sont aux États-Unis. Mais tous qui envoient leur argent pour des cérémonies au serpent de la famille. Et c'est cet esprit-là qui les fait prospérer. C'est cet esprit. Et toi qui es devenu chrétien, qui dit que tu suis ce Jésus-là, regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu ne fais pas un avec les autres de la famille. C'est pourquoi ça ne marche pas pour toi. Regardez comment est-ce que certaines familles sont blindées. Regardez comment est-ce que certaines familles sont blindées. Mais la problématique ici, c'est Somme 11, verset 3. Si les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Je voudrais inviter quelqu'un à faire bien cette prière. La parole de Dieu ne sort jamais par hasard. La parole de Dieu ne sort jamais inutilement. Quand tu vas activer ta foi, mettre du sérieux, se concentrer pour faire cette prière, tout ce que ces serpents ont avalé et qui oblige
les gens à l'adorer, le diable à l'adorer afin de venir d'avoir une vie meilleure. Nous allons l'écraser, nous allons le bombarder, le déloger de la famille. Les fondements de la famille, le fondement de la famille a été établi par Dieu et non le diable. Le diable n'a pas de famille. Mais Dieu a établi un fondement à travers Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? C'est très important. Donc, retournons encore. Nous allons mettre une emphase sur cette requête. Nous allons mettre une emphase sur cette requête pour prier. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu dans la famille, mais qui prospèrent. Parce que le serpent leur vomit de l'argent, vomit et jette de l'argent dans le business. Tout ce que chacun fait prospère. Mais toi qui es chrétien, look at you. Regarde-toi. Vois comment est ta vie. Parce que il y a une force qui te combat. Il y a une force dans ta famille qui te combat. Mais aujourd'hui, le pouvoir va changer demain. Le pouvoir va changer demain. Ça va devenir celui qui n'adorera pas ton Dieu. Celui qui ne va pas devenir enfant de Jésus. Lui ne prospérera pas. Tout homme fort dans ta famille qui génère la présence de ces esprits, fire, catch fire, qui nourrit ces serpents, catch fire. Je brise encore. Utilisons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cette épée à double tranchant. Couvrons la tête de ces serpents dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille, dans la famille, la maison de mon père, la maison de ma mère. Caraba, brise toute alliance. Les serpentines, les passécata, les cassécata, 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 barababa, barababa, et akababa, et akababa, et akababa, et akababa. Yakababa, 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 Saraba, Yakababa, 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 Rakatababa, Yakababa, 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 Rakatababa, Yakababa, Amtarababa, Yakababa, Rakatababa, Barababa, Yakababa, 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 Rakatababa, Yakababa, Rakababa, Yakababa, 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 Rakababa, Yakababa, 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 vous qui êtes connectés, l'Esprit Saint vous localise vos familles. Ces alliances domaniales sont brisées, les serpents ne vont plus régner, les hommes forts, le prêtre ne vont plus régner. Ils sont détrônés, ils sont détrônés, ils sont détrônés. Je lis, détache les liens anti-mariage, l'ADN anti-mariage, les alliances anti-mariage, ADN anti-mariage, alliance, oligarque, prosaka, les pactes anti-mariage, les pactes qui vous condamnent à vous marier à ces serpents, les pactes des alliances, les sortilèges qui vous condamnent à vous marier à ces serpents. Je brise ces alliances, oracle de l'Éternel. Je brise ces alliances. Au nom puissant de Jésus, vous ne serez plus sous la condamnation. Vous ne serez plus sous l'autorité de ces serpents, quel que soit leur âge. Au nom puissant de Jésus.
Vous ne serez plus sous leur autorité. Je déclare, Parabosia, Antalababa, Antoriaba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ces alliances se sont brisées. Ces alliances sont brisées. Le rapin serpent, les pitons sont chassés, les anacondas sont chassés, les boas sont chassés, les vipères, les autres reptiles sont chassés, les couleuvres sont chassés, quels que soient les différents, les démons, au nom puissant de Jésus, la sirène, Chantal, qui est dans les maisons, elle est détruite, qui prend la forme d'un serpent, oh, Rosia, tout serpent établi dans les maisons, tout serpent établi dans les maisons, au nom de la sirène, Jacqueline, be broken, we cast you out, we destroy you, we dismantle in the name of Jesus, we overcome you, vous n'avez plus votre place, Itaraba, Rosa, Zoria, Rakaba, Isaka, recevez votre délivrance. Le feu est descendu. Le feu est descendu pour détacher une vie. Le feu est descendu pour libérer quelqu'un de cette alliance ancestrale qui a daté depuis des siècles. Je le déclare. Ceux qui m'aiment adorent les rivières, qui adorent les rivières, adorent les rivières avec les crocodiles, avec les différents serpents, qui sortent pour recevoir des sacrifices animaux, des sacrifices des poulets, des bêtes, des chèvres, des moutons. Il brise maintenant ces alliances. Dieu vous fait sortir. Quand la Bible déclare, et si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amarakasakata, Parabayakababa Moskata, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, soyez grandement béni. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons encore voir une requête importante. La vipère n'était pas allée s'attacher au pied de porc. Mais la Bible dit s'enroula autour de sa main. Il s'attacha, s'enroulait autour de sa main. La Bible ne nous a pas dit que Paul était un gaucher. Et je suis sûr que la main, normalement la broussaille devait être prise si le temps était important. Ça devait être avec les deux mains. Mais la Bible a précisé à la main de Paul. Il s'attacha à la main de Paul. Ce qui suppose que si Paul était un droitier, ça devait être sa main. La main, bon, on n'a pas précisé, mais ce qui est sûr que c'était autour d'une main. Mais laissez-moi vous lire Proverbe 3, verset 16. La Bible dit, dans sa main droite est une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Pourquoi le diable avait-il choisi l'une des mains de Paul? Si c'était sa main droite, et certainement c'était sa main droite, parce que l'objectif était de le tuer. Il avait beaucoup de malades qui étaient guéris. Il leur a prêché, pas seulement pour la guérison, mais ces gens avaient reçu Jésus. Donc la vipère s'était enroulée autour de la main droite de Paul. Les mains sont des entités mystérieuses. Le mystère de la main droite, c'est la longévité. Le mal aujourd'hui, c'est que nous serrons la main à n'importe qui, surtout dans notre culture africaine. Sous d'autres cieux, vous ne pouvez pas tendre votre main comme ça à une personne supérieure à vous. C'est elle qui va vous tendre la main. Mais sous nos cieux, c'est à cause de Covid aujourd'hui qu'on nous interdit de serrer les mains. On peut se cogner des coups de poing comme
on se salue, on met des coudes. Quand, laissez-moi vous dire ceci, la paume de l'homme, c'est une porte. J'ai eu la grâce d'avoir vu un jour, quand je priais pour une soeur, Dieu a ouvert mes yeux. Cette paume a une circonférence très grande comme celle d'un puits. Le puits d'eau. Grande comme ça. Imaginez un mystique qui vous serre la main. Il pourra vous vider en ce moment où il pourra pomper les choses en vous. C'est démon. Imaginez quelqu'un qui vous impose les mains qui n'a pas une bonne vie. Quel type de transfert allez-vous recevoir? Ça, c'est la question. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et l'autre aspect, c'est que si quelqu'un prend en otage, parfois nous avons des sensations. Genre comment ça nous fait gratter, soit votre paume, ici, votre main droite, ou votre main gauche. C'est une réaction. Si c'est la main droite, c'est que Dieu est en train de faire un travail pour prolonger votre longévité, c'est-à-dire pour vous donner la longévité. Vous devez savoir qu'il faut prier. Quand vous sentez, parfois, certains, la chaleur, certains, ça, la paume entière même la fait gratter. Vous avez, si vous ne vous retenez pas, vous allez commencer par gratter comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais il y a un message que Dieu est en train de vous donner. Maintenant, s'il s'agit de la main gauche, la Bible dit, dans sa main gauche, c'est la richesse et la gloire. Ici, là, c'est la richesse et la gloire. La main gauche. Et en Afrique, ici, nous considérons la main gauche comme la main sale. J'ai vu sous d'autres cieux, certains, quand ils veulent manger, ils n'ont pas besoin de fourchette, ils mangent avec les deux mains. Ils mangent avec les deux mains. La main droite, c'est la richesse et la gloire. Donc, le diable, quand il veut attaquer les gens, il a des cibles précises. Nous allons prier, et pendant cette prière, nous allons secouer les deux mains dans le feu. Secouer les deux mains. Quand rien ne marche pour toi, quand la pauvreté est devenue ta compagne quotidienne, et tu n'es pas phénoménal, tu n'es pas reconnu, tu n'es pas considéré, la gloire en hébreu veut dire lourd ou pesant. Lourd ou pesant. Lourd. Quand tu as la gloire de Dieu sur ta vie, tu es lourd, tu es influent. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 17, verset 22, quand il priait au Père pour lui envoyer les rapports de son ministère de 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus avait vécu dans une zone de gloire. C'est pourquoi on ne pouvait pas l'attaquer. On ne pouvait pas l'attaquer. Il était environné d'une nuée de gloire. J'ai eu l'occasion d'avoir pris des photos personnellement. Je m'étais vu entouré d'une nuée de gloire. Ma femme aussi, on était allé dans un camp de prière. On avait pris de différentes poses de photos. Puis vous allez voir, elle était entourée d'une nuée de gloire comme un nuage blanc. Donc c'est une affaire réelle. C'est une affaire réelle. Bien-aimé, vous devez sécuriser vos deux mains. N'oubliez jamais Proverbe 3,16. N'oubliez jamais Proverbe. Les deux mains sont parlantes et chaque main a un message fort. La main droite, c'est pour la longévité. La main gauche, c'est pour la richesse et la gloire. Quand vous êtes riche, vous avez la gloire. La gloire encore veut dire une renommée éclatante. Vous serez, tout ce que vous faites fera du bruit. Et de loin ou de près, les gens vont vous localiser. Regardez Salomon. La gloire qui était sur sa vie a fait que tout ce qu'il faisait en Israël avait parcouru le monde entier et c'est resté dans l'histoire. Amen. Donc, faisons cette prière. En priant, tu vas secouer ta main droite. Tu vas secouer la main. Tout vipère, tout serpent qui voulait me tuer. Amen. Qui voulait me tuer. Tombez dans ce feu, le feu du Saint-Esprit. Je vous jette dans le feu. Je vous jette dans le feu. Est-ce que quelqu'un va élever sa voix? Je vous jette dans le feu. Je vous jette dans le feu. Je secoue maintenant ma main droite, ma main gauche, ma main droite, ma main gauche. Secouez-les, secouez-les, secouez-les. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras précoce. Tu ne vivras pas dans la pauvreté. Tu dois manifester ta gloire.
Ton coffre-fort doit être vidé. Tu dois être phénoménal. Jésus nous a donné la gloire. Il nous a donné la gloire. Je vais vivre dans cette zone de gloire. Ma famille et moi, allons vivre dans cette zone de gloire. Mes enfants et moi, ma femme et moi, ma famille, tous les enfants de Dieu, tous les membres de la commission, des églises de la grâce abondante de Christ, vont vivre dans cette zone de gloire. Cependant, je secoue tout serpent, quel qu'il soit, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Faites comme ça, secouez vos mères, dans le feu, 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 dans le feu. Secouez-les dans le feu, secouez-les dans le feu, secouez dans le feu. Tout serpent qui s'est attaché depuis la nuit des temps, depuis ta sortie des entrailles, depuis à ma sortie des entrailles, et qui s'attache à ma main, et qui m'empêche de compter de l'argent, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche de réussir. Ligababa, Lagaboya, Rakadabaya, Rakatabaya, Rakatabaya, Mandoliaba, Parabaya, Antoliaba, Paraba, 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 Arakadaba, Bandolia, Parababa, Paraba, Ezikiakata, Mandokiaka, Antara, secouez-les, secouez vos mains, ne soyez pas fatigués, secouez-les. La chose a duré trop longtemps, la chose a duré. La pauvreté a commencé depuis la 5e ascendance, grand-père, les arrière-parents. Et depuis jusqu'à ce jour, personne n'a émergé. Depuis jusqu'à ce jour, personne n'a émergé. Personne n'a émergé. Ligababa, Ragadababa, Ligababa, Aparabaya, Ragababa, Aparabaya, Ragababa, Yakababa, Ragadaba, Ragadababa, Antarababa, Rakabayaba, Ragadabayaba, Abarabayaba, Abarabayaba, Arabayababa, Abarabayaba, 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 Igabariaga, Abarabayaba, Igrababa, Abarabayaba, 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 secouez-les, 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 vous les serpents démoniaques, serpents démoniaques, serpents dans ma famille, serpents dans ma famille, tous les esprits, mandoliaques, je vous secoue dans le feu du Saint-Esprit, je vous secoue, vous n'allez plus vous attacher à mes mains, à mes mains, à mes mains, vous n'allez plus vous attacher pour bloquer ma longévité, pour bloquer ma richesse et ma gloire, pour bloquer la richesse et la gloire de mes enfants, de ma femme, des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, de ceux qui sont connectés, ceux qui sont connectés, ceux qui sont connectés, ceux qui sont connectés. Antaraba. Rababa, et Kabassia, réagissez, réagissez, secouez, 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 énumérez les noms de vos enfants, secouez, tout serpent, Alakaba, au nom de Jésus, je secoue mes mains, au nom de mes enfants, au nom de mes enfants, au nom de Jésus, je les fais sortir de ces attaques, je les fais sortir de ces esprits de pauvreté, aucun d'entre eux ne mourra, la Bible déclare que vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vous allez former, vous et vos enfants, une race bénie, une race bénie. Isaïe 65, verset 23, une race bénie. Quand une race est bénie, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a le succès, il y a le succès, il y a la réussite, il y a l'adoration, il y a la gloire de Dieu, il y a la main de Dieu sur la famille. Secouez vos mains, la gabaya, bandalabaya. Ragadababa, et Kabayaba, au nom puissant de Jésus. Paul n'était pas bloqué, je ne vais pas être bloqué. Si Dieu me permet de lire l'histoire de Paul, c'est juste pour m'actualiser, c'est juste pour me substituer à ce personnage prophétique. C'est possible que vous viviez aujourd'hui comme Paul, c'est possible que vous meniez, vous accomplissez votre destinée. Et à la fin, vous allez dire, le jour où vous allez mourir, quand les moments arriveront, vous saurez que vous allez mourir. Vous allez mettre de l'ordre. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu meurt. Au nom de toute mort surprise. Toute mort surprise. Oh, concernant ma vie, ma femme, mes enfants, vous concernant, je les désactive au nom de Jésus. Je les désactive au nom puissant de Jésus. Je les désactive au nom de Jésus. Glory Manta Kabaya.
Rakabaya kata, rakabaya bata, amparabaya ba, arakabaya bata. Au nom puissant de Jésus, oh glory. Commençons par remercier le Seigneur. Commençons par remercier le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Commençons par le remercier. Oh, je vais proclamer ta gloire, je vais proclamer ta gloire. Maïndolia, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Remercions le Seigneur pour ces instants. Croyez que ce que vous venez de faire, croyez que ce moment, il y a des gens qui sont libérés. Il y a les familles, les vies qui sont libérées. Vous ne verrez plus jamais ces serpents dans vos vies. Vous ne verrez plus jamais ces pitons vous enrouler. Vous ne verrez plus jamais ces esprits en vous empêchant. Et glory, vous ne les verrez plus jamais. Votre mariage maintenant, les portes sont ouvertes pour votre mariage. Les portes sont ouvertes pour votre mariage. Car cette alliance est brisée. Elle est brisée. Les portes sont ouvertes pour votre prospérité. Il n'y aura aucun serpent qui va encore avaler vos richesses. Vous êtes sortis de cette alliance. Vous n'avez pas besoin de vendre votre âme à ce qui vous appartient, au diable, pour ce qui vous appartient déjà. Ag 8 déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. L'argent fait partie de nos droits de rédemption. Toi aussi, tes yeux vont voir le soleil. Cela veut dire que toi aussi, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu es un citoyen à part entière du royaume de Dieu. Tu vis dans l'accréditation de Dieu. Tu as l'immunité céleste. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ sur terre. C'est pourquoi il ne faut jamais rater les âmes que Dieu va t'envoyer. Donne-leur l'opportunité de rencontrer Jésus. Donne-leur l'opportunité de confesser Christ. À tout moment, chaque jour béni que Dieu a créé. Fais un effort pour gagner une âme pour le royaume. Fais un effort pour gagner une âme pour le royaume. Conduis une âme à confesser Jésus-Christ. Cela veut dire que tu valorises, tu valides ta mission sur cette terre. Et ta prise en charge céleste sera toujours rassurée. Très important. Nous devons proclamer son nom. Glory. C'est vrai. L'unique Dieu. Toi aussi tu vas annoncer à l'Occident, à l'Afrique, à ton pays, aux gens de ton pays. C'est vrai. Bien-aimés, nous devons évangéliser. Paul était allé évangéliser. C'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Il était un juriste de formation, très zélé dans le judaïsme. Mais pour autant, tout ce qu'il faisait, ce zèle était un zèle amer. Il était sur une mauvaise trajectoire. Mais le jour où il a croisé Jésus sur le chemin de Damas, la route de Damas, Dieu lui changea de destinée. Dieu le changea, le repositionna sur sa trajectoire. C'est pourquoi il allait de ville en ville, de nation en nation, pour prêcher. Quand l'évangélisation sera annexée à ce que nous faisons, il n'y aura pas de raison pour laquelle nous n'allons pas pouvoir continuer, que nous n'allons pas réussir. Il n'y a pas. Thank you, Jesus. Remercions le Seigneur. Demain à 14 h, notre rendez-vous. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Que cette parole de Dieu soit douce à notre palais, à ton palais. Cherchez toujours. Il fait actuellement un grand froid. Gardons le feu. Réchauffons-nous autour du feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory, 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 glory. Soyez grandement bénis et passez une agréable nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Thank you, Jesus.